Attijari Wafa Bank, et ce, relativement à une vraisemblable volonté de non prise en charge de nos points de revendication. Mais à travers notre modeste personne, c'est tous les membres de la section du Sud-Bef de CBAO, groupe Attijari Wafa Bank, dans son entièreté qui s'adresse à vous. Depuis le début de son combat, le collège des délégués du personnel de CBAO, inscrivant ses actions dans une démarche responsable et transparente, a toujours montré son engagement pour un climat social apaisé. C'est pourquoi d'ailleurs, les délégués du personnel s'étaient résolument tournés vers une stratégie de dialogue suivant des rencontres périodiques, de réunions et d'ateliers. En effet, le collège des délégués du personnel a tenu avec la direction du capital humain, qui est son interlocuteur direct désigné par la direction générale, une série de réunions dans le but de rapprocher les positions et ainsi trouver un accord sur les points de revendication soumis à l'attention de la direction générale. Nous vous assurons, mesdames et messieurs, que le collège des délégués du personnel a amplement démontré son engagement et sa bonne foi aux fins d'installation d'un climat apaisé au sein de la banque. Hélas, nous ne pouvons en dire autant de la direction générale de CBAO et regrettons son attitude lassante et désobligeante dont les actes posés convergent tous dans le sens d'une stratégie du dilatoire camouflée dans des sempiternelles rencontres, réunions et séances de travail jamais suivies d'action. Nous portons à votre connaissance qu'à la date du 14 août 2019, la direction générale et le collège des délégués du personnel avaient signé un protocole d'accord portant sur une précédente plateforme revendicative. Nous sommes cependant au regret de constater qu'à ce jour, certains points n'ont toujours pas été mis en exécution, tels que les heures supplémentaires et le mode de paiement de la prime de résultat. Par conséquent, nous considérons cette situation comme un cas manifeste et assumé de non-respect des accords signés. Par ailleurs, une plateforme revendicative déposée sur la table de la direction générale depuis décembre 2020 est restée sans aucune réponse jusqu'en décembre 2021. Elle comporte les points suivants. Le point 1, la mise en œuvre de l'ouverture du capital au personnel, qui est une décision prise et annoncée par les PDG du groupe depuis 2008. Le point 2, le relèvement du taux de la prime des résultats de 5 à 8%. À ces greffes s'ajoute la restriction toujours plus importante de nos acquis. Pour illustration, nous vous citons ci-dessous quelques points, loin d'être exhaustifs, qui vous donneront une idée des conditions de travail exécrables au sein de CBAO et du climat délétère qui y règne. Nous pouvons citer une non-application des termes du décret présidentiel portant sur la possibilité pour la femme de prendre en charge son époux. La banque n'a jusqu'à présent pas intégré cette exigence dans le fonctionnement de notre IPM. Nous pouvons également citer le mode de distribution des crédits au personnel. En effet, l'obtention d'un crédit pour le personnel de CBAO, loin d'être une simple formalité, s'apparente à un véritable parcours du combattant. Là où les clients bénéficient d'un délai express de 48 heures à 7 jours, les collaborateurs, eux, subissent une latente longue de plusieurs mois, le tout sans aucune forme d'explication. Nous pouvons également citer la régularisation et le paiement des heures supplémentaires et le prime de résultats concernant ces points précis, ou qui refusent tout bonnement de les régulariser normalement, ou qu'ils procèdent comme bon le semble, nonobstant les justifications fournies par les ayants droit. Il n'est donc évident pas question d'abus, de complaisance ou de quelque motif que ce soit qui pourrait justifier la non-régularisation et le non-paiement de ces heures supplémentaires. Les harcèlements au travail. De nombreux cas d'harcèlement sont notés. Plusieurs de nos collègues sont en effet victimes de traitements non appropriés, teintés d'intimidation, de menaces ou d'autres formes d'oppression aux fins de soumission de ces derniers
à des décisions ou pratiques en cours et par rapport auxquelles ils n'ont comme seul tort d'avoir soit exprimé leur désaccord, soit refusé l'irrespect et l'arrogance d'une hiérarchie, quelle qu'elle soit. La nature des contrats, les avantages et le traitement réservé au personnel expatrié. Des expatriés, notamment marocains, sont régulièrement déversés dans le personnel de CBAO, hypothéquant ce faisant la progression des travailleurs sur place dans leur carrière. Qui plus, et ces expatriés bénéficient d'un traitement pour le moins étonnant au vu des nombreux avantages dont ils bénéficient: salaire, primes, logement, personnel de maison, ameublement, véhicules, billets d'avion, entre autres. Pendant ce temps, le personnel local est largement sous-payé et mal considéré. Nous avons également constaté le débit des frais médicaux inexpliqués. Des frais médicaux sont débités à tort et à travers sur des comptes des salariés. Nous avons noté l'impossibilité de consultation des comptes via notre système d'information. Suite à la mise en marche de l'application CBAO Mobile en décembre 2020, la Direction générale a décidé de manière unilatérale de supprimer la possibilité pour le personnel, je dis bien pour le personnel, de consulter leur propre compte via l'application Delta qui est devenue actuellement Amplitude. Ceci dans l'unique objectif d'obliger les agents à utiliser CBAO Mobile. Comme c'est souvent le cas, la Direction générale montre ici encore sa propension à imposer plutôt qu'à sensibiliser, communiquer ou convaincre. Nous avons aussi noté le traitement des pensionnaires du programme Guenel. À CBAO, la Direction générale a mis en place un programme appelé École des cadres. Le principe est de sélectionner et former tous les collaborateurs devant entrer dans l'encadrement avant un protocole préétabli et largement communiqué en interne. À notre grande surprise, en 2021, nous avons assisté au recrutement d'une douzaine de jeunes sortis d'école au rang de cadres. Ce en total mépris des collaborateurs méritants et en déphasage avec leur discours sur l'école des cadres. Nous avons noté enfin l'octroi de la majorité des marchés à des entreprises marocaines. Nous assistons de plus en plus à l'octroi des marchés à des Marocains. Ce point, nous l'avouons, a le don de nous faire sortir de nos gonds, puisque rien ne justifie les entreprises de droit sénégalais localement implantées et reconnues pour leurs compétences sont complètement ignorées. Nous sommes donc obligés, en toute bonne foi, de considérer cela comme une forme de communautarisme désobligeant, manifeste et sommes déterminés à y mettre un terme. À ce jour donc, sur l'ensemble de ces points de revendication ou de réclamation, dont le bien fondé, la légitimité et la faisabilité ne souffrent d'aucune ambiguïté, le Collège des délégués du personnel n'a reçu aucune réponse satisfaisante de la part de la Direction générale. C'est ainsi que le Collège des délégués du personnel avait saisi, à travers une correspondance le 10 janvier 2022, la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, conformément aux dispositions établies par le Code du travail sénégalais, à la suite de négociations tenues à la DGTS et le Haut Conseil de dialogue social et qui se sont révélées infructueuses, le Collège des délégués du personnel était dans l'obligation morale de déposer à la date du 14 février 2022 un préavis de grève pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 16 mars 2022. En définitive, même si nous espérons ne pas en arriver, le Collège tenait à alerter les autorités du pays, nos clients, l'opinion nationale et internationale sur les conséquences d'une éventuelle grève
des agents de CBAO sur l'économie du pays de manière générale. Signé le Collège des délégués du personnel et le SUDBEF. Merci.